Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes très heureux ce matin de partager donc la pensée et la parole de Dieu et vous apporter donc la révélation de la part de notre Seigneur concernant les événements majeurs qui vont donc animer le monde, la création, les nations, les peuples et bien sûr les individus. Nous savons que les temps ne sont pas vraiment faciles, les temps ne sont pas aisés, mais nous devons toujours regarder à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Si nous regardons à Christ, la vie se simplifie, car rien n'est impossible à celui qui croit. Et bien sûr, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous sommes heureux de savoir que nous avons le Christ et que le Christ est en nous. C'est une grande joie et c'est un bonheur de savoir cela. Oui, en Christ nous brillons, Christ brille en nous, il est notre lumière et il illumine notre vie, il éclaire notre vie, il nous donc préserve des ténèbres, il nous préserve des temps difficiles et nous permet de traverser la vallée dans la victoire. Il est merveilleux, notre Seigneur et notre Sauveur. Il est si pur et si bon, si merveilleux. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais donc vous conduire dans un enseignement, un message, une révélation. Et je veux commencer par vous dire que l'amour est toujours plus fort que la mort et la résurrection est la victoire sur la mort. Donc l'amour est plus fort que la mort et la résurrection est la victoire sur la mort. Nous rendons gloire à Dieu pour cet éminent gagneur d'âme, cet évangéliste qui a su parcourir la création, les continents et surtout le continent africain où il a fait des rassemblements précieux, sérieux pour le royaume. Par moments, nous enregistrons là 3 millions d'âmes gagnées, en d'autres temps 3 plus millions d'âmes gagnées. Et après tout, j'ai vu écrit près de 70 millions, 77 millions d'âmes gagnées. Oh, c'est merveilleux, c'est glorieux. Et que Dieu continue donc de bénir sa famille, de bénir sa mission, ses fans. Nous bénissons le Seigneur pour la gloire qui est réservée, la couronne qui est réservée donc à l'évangéliste Renard Bonke. J'aimerais vous dire encore que l'amour est plus fort que la mort et que la résurrection est la victoire sur la mort. Et le thème du message que je veux partager pendant que nous saluons Aurélien Chimba, Mimi, que Dieu bénisse donc les messagers et puis ton équipe. Évangéliste Olga Jolivet Boussou, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse donc ton charmant époux, apôtre Jolivet, pour l'œuvre que vous accomplissez pour le royaume. J'aimerais prendre donc ce message comme le Seigneur me donne pour parler encore sur la Côte d'Ivoire, parler sur les nations, parler sur le continent et pourquoi pas sur le monde entier. Et le thème du message, c'est que tu ne mourras pas, mais tu vivras. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Et tu ne mourras pas, mais tu vivras est une parole forte que le Seigneur donc va donner à David dans une situation où la mort paraissait évidente, où la mort paraissait donc inévitable. Et pour bien corroborer cela et permettre que cela puisse tenir fort dans les cœurs, dans les pensées, j'aimerais aussi que nous soulignions une parole forte que le Seigneur Jésus-Christ donc va transmettre à ses disciples
lorsqu'il sera question de la mort de Lazare. Lazare est celui que le Seigneur aime. Donc Lazare est un peu comme la personnification de l'amour. Donc Jésus veut faire comprendre que même le mal qui arrive ne tue pas l'amour. Les situations, la crise, la pauvreté, la misère, les incompréhensions, les conflits, les combats, les crises ne peuvent pas tuer l'amour. Il dit alors que ce mal-là, sinon cette maladie, n'est pas pour la mort. Donc cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Donc toute situation que nous traversons, toute situation que nous vivons, nous devons pouvoir surmonter cela en nous logeant, en nous focalisant sur l'amour de Dieu. Si nous sommes dans l'amour de Dieu, nous sommes dans la protection, nous sommes dans la félicité et nous sommes dans la faveur divine. Et la faveur divine a pour but de manifester la miséricorde de Dieu là où normalement un jugement ou bien la destruction devait être évidente. Sur cela, nous pouvons dire que les élections, les crises qui peuvent arriver ne vont pas emporter ou détruire les nations, mais plutôt Dieu va s'en servir pour bâtir les vies et sortir le meilleur, sortir ce qui est essentiel. Les tests que nous aurons aujourd'hui, les tests que nous allons lire, sont des tests assez particuliers. Et j'aimerais donc dans Genèse 8 vous présenter une situation. Genèse 8, nous sommes déjà arrivés à l'homme qui a déjà connu le péché, l'homme étant le quotient du péché. Donc l'homme avait donc sa part de responsabilité. Donc dans la responsabilité humaine, malheureusement, la chair étant faible et l'homme étant plus donc approche du mal, dans son alliance et sa collaboration avec le diable, l'homme va donc s'engager dans une destinée enférique et pleine de destruction. Dieu va mettre fin à cela en, bien sûr, demandant à la pluie de l'aider dans sa tâche. Et donc la mission de la pluie là était donc de radiquer tout ce qui était vivant sur la terre. Et Dieu va bien sûr regarder sur la terre et Noé va trouver grâce aux yeux de Dieu. Donc Noé va trouver grâce aux yeux de Dieu, donc Noé va être préservé. Donc la crise qui arrive était ciblée. Elle va détruire tout le monde, mais elle ne va pas détruire Noé et sa famille. Parce que Dieu va donner instruction à Noé de bâtir l'arche. Donc l'arche sera donc le lieu de la présence de Dieu comme étant les mains de Dieu pour préserver Noé. Donc dans Genèse 8, Dieu va sortir donc cette parole. Dieu va dire que je ne détruirai plus l'homme. Je ne détruirai plus la terre. Donc je ne détruirai plus la création et je ne détruirai plus la créature. Parce que l'homme même en son sein, en l'homme a donc les gènes de sa propre destruction. Ou en faveur, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse donc le pasteur Jérôme, Yao Roger Camille, que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Prenez aussi l'occasion de partager ce genre de messages pour fortifier, édifier et surtout encourager la nation et les nations dans ces temps que nous sommes en train de traverser. En Genèse 8, Dieu va préciser que lui, si ça tenait qu'à lui, Dieu, il ne détruira plus la création, il ne détruira plus la créature et il ne détruira plus l'homme. Donc Dieu ne détruira plus l'homme selon que Dieu a dit, ce que sa bouche dit, donc sa main l'accomplit. Genèse 12, Dieu va plutôt entrer dans une dynamique de bénédiction. Il va appeler Abraham comme étant son ami et Abraham maintenant sera comme le représentant, l'ambassadeur de Dieu sur la terre. Et avec Abraham, Dieu va tisser une alliance et il dira alors que comme Abraham est celui que je bénis, celui qui bénit Abraham sera béni et celui qui maudit Abraham donc sera maudit. Mais Abraham sera donc une source de bénédiction pour toutes les nations. Donc les nations de la terre seront bénies en Abraham. Donc aucune nation ne peut être bénie sans Abraham. Donc si une nation est bénie, c'est que cette nation a un lien, une relation, une alliance donc avec Abraham. Psaume 118, verset 17, c'est ce que la Bible est en train de dire. David dit, moi je ne mourrai pas, je vivrai. Donc David dit que lui, il ne mourra pas, il vivra. Et il racontera donc les œuvres, il racontera les merveilles, il témoignera de la gloire de l'Éternel. Nous allons dans Jean 11, verset 4. Jean 11, verset 4, on vient maintenant expliquer à Jésus-Christ que Lazare est malade. Il y a une crise, un problème que Lazare est en train de vivre.
Lazare est en train de traverser des temps impensables. Humainement parlant, c'est impossible pour que Lazare survive. Vu l'avancée et l'état de la maladie, il n'était plus possible qu'on puisse compter Lazare parmi les vivants. C'est pour ça qu'on ne fait plus recours aux médecins, mais on vient vers lui qui est Dieu, qui est la parole et la parole qui guérit. Lui, il va leur dire maintenant que cette maladie, ce mal que vous voyez, n'est pas pour la mort donc de Lazare, mais plutôt ce mal-là a été volontairement permis par Dieu afin de révéler sa gloire. Maintenant, Apocalypse 21. Et j'aimerais que nous lisons cela, Apocalypse 21. J'aimerais prendre plaisir ici de vous montrer des choses. Apocalypse 21, c'est un peu le texte que je veux lire à partir du verset 1. Donc si nous prenons Apocalypse 21, à partir du verset 1, vous allez comprendre que Dieu explique quelque chose qui est fondamental et important pour nous. Jean reçoit la révélation. Vous savez que Jean est l'apôtre qui mettait sa tête sur la poitrine de notre Seigneur Jésus. Il n'est pas vraiment reconnu comme étant un homme de foi. Il n'est pas vraiment reconnu parmi ceux qui persévéraient dans la foi. Mais Jean est au moins mandaté et connu comme l'apôtre que le Seigneur aimait plus. Et comme celui qui aimait aussi le Seigneur. Donc dans ce d'amour, le message de l'amour est différent du message de la foi et aussi différent du message de l'espérance. Quand on aime quelqu'un, on lui dit la vérité, toute la vérité. Donc le Seigneur ne peut pas prendre plaisir à mentir à Jean. Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas le fils des hommes pour se repentir. Et la vérité est pleinement traduite dans l'amour. Donc Jean va dire ce que lui, Jean, a vu et ce que lui, Jean, a entendu. Lisons Imboussa, que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur ta vie. Jean dit, et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés. Et la mer n'est plus. Donc quand on parle de la mer n'est plus, on parle de l'eau. Donc il dit, et je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem qui descendant du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse ornée pour son mari. Et j'eus, donc j'ai entendu, une grande voix venant du ciel disant, voici, l'habitation de Dieu est avec les hommes. Donc l'habitation de Dieu, la demeure de Dieu, la maison de Dieu est avec les hommes. Ça c'est intéressant ça. Et il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Et Dieu lui-même sera avec eux et il sera leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme des yeux et la mort ne sera plus. Soulignez ça. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil. Donc s'il n'y a plus de mort, aussi qu'il n'y aura plus de deuil. Ni peine. Car les premières choses sont passés. Et celui qui était assis sur le trône, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il me dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Seigneur éternel, notre Dieu, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons bénir ton saint nom pour ta fidélité. Merci de nous conduire dans ta parole et de nous révéler ta pensée pour les nations et surtout pour la nôtre. Nous prions que les oreilles qui t'écoutent puissent véhiculer et propager ce message d'amour afin que les cœurs les plus incrédules parviennent à la compréhension que toi, Dieu, tu as déjà accompli toutes choses en la personne de Jésus-Christ et que nous devons marcher dans cette foi et croire en la révélation que nous accorde. Peu importe ce que nous voyons et entendons autour de nous, merci pour ta fidélité au nom de Jésus. Amen. Gaussou Touré, tu es béni. Maurice Ndri, que Dieu vous bénisse et que donc sa grâce repose sur vous. J'aimerais vous expliquer que Dieu parle pour qu'on entende. Mais Dieu crée pour qu'on comprenne. Parce que la parole est audible, mais toute parole n'est pas facilement perceptible ou compréhensible. Par exemple, quand je dis la prospérité ou la richesse,
Ce mot ne peut pas être bien compris si on ne crée pas des richesses et qu'on ne voit pas la prospérité en elle-même se manifester. Donc, la parole sans manifestation laisse l'ombre d'incrédulité et l'ombre de doute. Donc, Dieu parle afin que nous entendions, mais Dieu crée les choses pour que nous puissions comprendre et croire. Par exemple, quand il dit à quelqu'un la maladie n'a pas vraiment un sens. Mais quand tu l'emmènes voir un malade, ou lui-même, il est victime d'une maladie, il peut mieux comprendre lorsque tu parleras de la maladie. Donc, la parole de Dieu a besoin d'un site d'expérimentation et un site de manifestation. Ce qui fait que quand Dieu parle, Dieu permet que ce qu'il dit arrive. Pas forcément dans le but de nous punir, pas forcément dans le but de nous détruire, mais afin que nous puissions mieux comprendre ce que Dieu veut dire. C'est un peu comme par exemple à l'école, quand le professeur enseigne, il permet des devoirs, des exercices et des interrogations pour voir si nous avons vraiment compris ce qu'il est en train de dire. Parce que ce qu'il dit s'entend, mais tout ce qui s'entend ne se comprend pas. Donc Dieu est en train d'agir dans sa faveur. Quoi, chérie? Bon, viens. Et mais, allez-y prendre. Excusez-moi, nous avons été un peu interrompus. Ma fille était un peu effrayée par les cours. Donc, nous revenons. Dieu parle pour qu'on entende, mais qu'on comprenne. Donc, quand on dit la terre n'a pas de sens si on ne voit pas la terre. Quand on parle de l'eau, l'eau n'a pas de sens si on ne voit pas l'eau. Donc, comprenez maintenant que la vie est faite de mystères. Je veux maintenant que vous reteniez ceci, la vie est faite de mystères. Donc, il n'y a pas de vie sans mystère. Tout ce qui vit cache un mystère. Tout ce qui se passe est mystérieux. Donc, vous allez comprendre que la vie est faite de mystères. Et dans les mystères de la vie, il y a des mystères naturels et il y a des mystères surnaturels. Je veux parler rapidement des mystères naturels. Donc, lorsque Dieu va commencer avant d'envoyer l'homme, Dieu va créer la nature. C'est la nature que nous appelons donc la création. Quand on parle de la création, nous parlons de la nature. Donc, qu'est-ce que j'appelle un mystère naturel? J'appelle un mystère naturel le fait qu'un poisson vive dans l'eau. Ça, c'est un mystère naturel. Le fait qu'un poisson vive dans l'eau est un mystère naturel. Parce que Dieu a créé l'eau pour les poissons. Dieu a créé les vents, l'air pour les oiseaux. Donc, le fait que je vois un oiseau dans les airs, c'est un mystère naturel. Le fait que je vois le lion dans la forêt, c'est un mystère naturel. Le fait que je vois la panthère, je vois l'ours dans la forêt ou dans les zones donc glaciales, ça c'est bien sûr des mystères naturels. Comment est-ce que certains animaux font pour vivre dans la neige? Ça c'est des mystères naturels. Comment est-ce que le poisson fait pour vivre dans l'eau? C'est un mystère naturel. Donc tout ce que Dieu a créé, Dieu a directement intégré des mystères qui sont naturels. Donc les mystères naturels sont des choses qui sont propres à la création. Le fait qu'un homme tombe dans l'eau qui soit mouillée est un mystère naturel. Le fait qu'un homme tombe dans le feu et qu'il est brûlé est un mystère naturel. Le fait qu'un homme se laisse dans les vents et emporté d'un point à un autre point parce que c'est un mystère naturel, le vent est favorable au déplacement. Le fait qu'un homme s'arrête sur la terre et que cet homme puisse avoir donc un support est un mystère naturel parce que la terre est un support. Vous devez comprendre que les mystères naturels sont des choses que Dieu a placées dans la création. La croissance est un mystère naturel. La naissance est un mystère naturel. L'expansion est un mystère naturel. L'enrichissement est un mystère naturel. Donc Dieu a créé donc avec des mystères. Dans tout ce que Dieu a créé, Dieu a laissé des mystères. Et ces mystères-là ne sont enseignés que par Dieu en fonction des temps et bien sûr des générations. Aujourd'hui, je ne peux pas savoir pourquoi le poisson nage. Quelqu'un me dira que le poisson a des nageoires et que le poisson a une capacité de vivre dans l'eau et respirer dans l'eau. Je suis d'accord avec lui, mais il y a encore des choses cachées
que nous ne comprenons pas, c'est là que nous allons entrer dans la dimension des mystères surnaturels. Donc il y a des mystères naturels et il y a des mystères surnaturels. Les mystères surnaturels, c'est lorsque ce qui est naturel n'est plus. Par exemple, quand un homme vit dans l'eau, alors que l'homme n'est pas fait pour vivre dans l'eau, ça c'est un mystère surnaturel. Le fait qu'un homme marche sur les eaux, alors que l'homme doit marcher sur la terre, c'est un mystère surnaturel. Le fait qu'un homme se retrouve dans les airs en train de s'envoler, alors que l'homme n'a pas d'ailes, comme les oiseaux, ça c'est un mystère surnaturel. Le fait qu'un homme soit dans la forêt et s'adapter aux animaux, vivre avec les animaux, c'est un mystère surnaturel. Oh mon Dieu! Il y a des morts naturelles et il y a des morts surnaturelles. Il y a aussi des richesses naturelles, il y a des richesses surnaturelles. Il y a des connaissances naturelles, il y a des connaissances surnaturelles. Il y a des vies naturelles, il y a des vies surnaturelles. J'aimerais que vous compreniez que la vie est faite du naturel et du surnaturel. Pour comprendre le naturel, il faut bien sûr observer la nation, il faut observer la nature, il faut observer la création. Mais pour comprendre le surnaturel, il faut entrer dans la pensée de Dieu pour comprendre donc le surnaturel. Pour comprendre le surnaturel, il faut rencontrer la personne de Jésus-Christ qui est donc le mystère de toute la création. Car Dieu a créé tout en lui et Dieu a créé tout pour lui. Et puisque toute la création est en lui et par la foi nous comprenons que toute chose a été faite par la parole, pour comprendre les mystères surnaturels, nous devons comprendre la parole de Dieu. Pour comprendre pourquoi le poisson nage, on n'a pas besoin là de lire la Bible, on a tout simplement besoin d'observer l'eau, observer l'océan, observer les fleuves et nous allons voir que les poissons nagent. Donc la science peut bien sûr faire ça, mais il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, c'est lorsque nous entrons dans la dimension surnaturelle. Donc il y a des mystères naturels et il y a des mystères surnaturels. Il y a des guerres naturelles et il y a des guerres surnaturelles. Il y a les guerres naturelles, c'est là où la va avec les armes pour aller combattre, mais le surnaturel, c'est où personne est en train de combattre et d'agir par des anges, des êtres invisibles, des êtres super puissants que l'homme ne peut pas confronter et combattre. Donc il y a des mystères naturels. Il y a des mystères surnaturels. La mort peut être naturelle comme elle peut être surnaturelle. Parce que toute cellule va arriver à un certain temps où la cellule ne pourra plus vivre. La cellule va donc arriver à la saturation et elle va donc s'exploser. Elle va finir par disparaître. Ça, nous appelons ça la mort naturelle. Mais la mort surnaturelle, c'est lorsque la cellule n'est pas encore arrivée à cette étape et puis donc elle disparaît de façon tragique. Donc il y a des morts qui sont naturelles et il y a des morts qui sont surnaturelles. Il y a des richesses qui sont naturelles, il y a des richesses qui sont surnaturelles. Excusez-moi, lorsque vous avez affaire à quelqu'un, c'est pas parce que ce qu'il a eu est ou que ça veut dire que c'est diabolique. Il y a des choses surnaturelles, il y a des choses naturelles. On peut comprendre que c'est diabolique quand on connaît la personne et on est convaincu que la personne elle-même s'est confessée d'être allée traiter avec des puissances maléfiques et étrangères. Ça devient maintenant satanique. Sinon, il y a des mystères naturels, il y a des mystères surnaturels. Par exemple, une maladie qui arrive à l'étape terminale où la personne doit mourir et la maladie disparaît, ça c'est une guérison surnaturelle. Il y a des guérisons naturelles et il y a des guérisons surnaturelles. Donc dans la vie de tout peuple, dans toute nation, dans la vie de tout homme, il y a des mystères naturels, il y a des mystères surnaturels. Il y a des mystères naturels, il y a surnaturel et le vent qui souffle transporte toujours des mystères surnaturels. Avec l'eau on peut comprendre les mystères naturels, avec le feu on peut comprendre les mystères naturels, mais quand on arrive à la dimension du vent, nous entrons donc dans la dimension des mystères surnaturels. Pour que l'eau puisse entrer, il faut forcément une raison, soit un robinet est ouvert ou alors il y a une pluie, où il y a une inondation. Pour que le feu puisse arriver dans une maison, il va falloir forcément que quelque part on ait allumé le gaz. Mais lorsque le vent arrive dans une maison, on ne peut pas expliquer. Et quand Jésus parle du royaume des cieux, il dit: Jean vous a baptisé d'eau, avec le temps, dans peu de temps, je vous baptiserai d'esprit, oh mon Dieu, de feu et d'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous parlons donc du feu, que nous parlons de l'eau, que nous parlons de la terre, nous parlons
naturel. Mais quand on arrive à la dimension du vent, on parle des mystères surnaturels. Parce que le vent est surnaturel. Quand Jésus-Christ est ressuscité, il ne travaillait plus avec l'eau, il ne travaillait plus avec le feu, il n'avait plus besoin de ça, mais il travaillait avec le vent. Il se levait et personne ne pouvait donc le maintenir par terre. Ça, c'est le vent. Il dit bien, celui qui est né de l'esprit est semblable au vent. Quand on dit naître de l'esprit, c'est mourir de la chair. Donc, mourir dans la chair et naître de nouveau. Donc, les nouvelles choses dont Jean est en train de parler, Jean est en train de parler des dimensions du vent. Il dit donc, dans les airs, dans le vent, il a vu une cité descendre. Écoutez-moi bien, une cité à une masse. Et pour qu'elle puisse descendre dans le vent, la pesanteur va l'attirer. Mais qu'est-ce qui maintient la cité en l'air? Mais c'est bien sûr le vent. Les mystères naturels, ce sont les vents qui soufflent. Les vents qui soufflent sur les nations, les vents qui soufflent sur les peuples, les vents qui soufflent chaque jour. Les vents sont des messagers. Comme un nuage qui est bien foncé et noir sur ta tête. Et puis un coup, le vent balaie ce nuage. Toi qui t'attendais à une tragédie, une pluie qui allait s'abattre sur toi, qui allait réunir chien et chat, tu es étonné de voir qu'il n'y a pas de pluie. Dieu fait souffler les vents pour changer les destinées des nations. Une guerre peut être préparée, préméditée sur une nation, mais un vent surnaturel peut souffler et enlever la guerre, enlever la haine, enlever la malédiction. Oui, parce qu'il y a des mystères surnaturels. Le vent est surnaturel. Lorsqu'on parle de la dimension surnaturelle, on parle de la dimension du vent. Personne ne peut comprendre le vent. Il dit celui qui est né de l'esprit, il est comme le vent. On ne sait plus d'où il vient, on ne sait pas où il s'en va. Alors que quand on parle de l'eau, on peut connaître la source d'un feu. On peut connaître la source de la mer et d'où l'eau sort. On peut connaître la source d'un feu. On peut connaître la source, le centre de la terre. Mais on ne peut pas comprendre la source d'un vent. Un vent souffle quand Dieu veut. Et Dieu fait souffler les vents à volonté, à satiété quand Dieu est content. Il peut faire souffler un vent de paix aujourd'hui même sur Israël et il n'y aura plus de guerre. Il peut faire souffler un vent de paix sur le Congo et il n'y aura plus de crise. Ces guerres, l'ONU n'aura plus à combattre. C'est Dieu qui décide de faire souffler les vents parce qu'il y a des mystères naturels. Il y a des mystères surnaturels. Celui qui écoute prudemment le vent souffler et qui entend le message qui véhicule le vent comprendra que Dieu est en train d'agir. Lorsque les eaux étaient montées au temps de Noé, Dieu fit souffler un vent sur les eaux et les eaux se sont abaissées, mon Dieu. Quand Dieu veut agir, Dieu fait intervenir les vents. La Bible dit qu'il se déplace sur les ailes du vent et il fait des vents ses messagers. Nous devons comprendre que dans la dimension du surnaturel, quand on rentre dans la dimension du Christ ressuscité, c'est la dimension de l'invisible. Et la dimension de l'invisible, c'est le vent. Le feu est visible, l'eau est visible, la terre est visible, mais le vent est invisible. C'est le vent qui s'élève. Quand on parle de l'élévation surnaturelle, on parle de l'action du vent. Quand on parle d'un déplacement surnaturel, on parle du mouvement du vent. Ils ont été transportés dans le vent. Ils ont été portés par les vents. Oh mon Dieu, je suis en train de parler aux mystères surnaturels qui vont s'abattre sur les nations. Préparez-vous à des mystères surnaturels. Des nations seront transfigurées. Il y aura un changement radical. Des nations seront portées, oh mon Dieu, là où un homme ne pouvait pas porter les nations. On ne parlera pas de la connaissance d'un homme, on ne parlera pas de l'intelligence d'un homme, mais on parlera de la main surnaturelle de Dieu qui agit en faveur des nations. Il y a des mystères surnaturels et il y a des mystères naturels. Et dans la vie, Dieu prend les mystères pour bénir et aussi pour servir de témoignage de bénédiction. La bénédiction est un mystère. Qu'est-ce que nous appelons la bénédiction? C'est une parole qui est prononcée. Et cette parole-là va prendre appui sur le vent. Et le vent va propager cette parole vers une personne. Comme dans un village. Un vieux qui n'a pas de contact avec toi. Tu lui apportes un cadeau au village. Et il dit que cet enfant soit béni, qu'il vive longtemps. Cette parole vive longtemps rentre dans le vent. Comme un mystère surnaturel. Quand une maladie incurable va arriver, ce vent va évacuer, balayer la maladie. Lorsqu'un accident veut arriver, le vent déplace la voiture qui doit te percuter. Lorsque quelqu'un va tirer une balle sur toi, le vent balaye la balle et la balle ne peut pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que la parole qui a été prononcée, qui est une parole de longévité, la parole est maintenant dans le vent. Quand la destinée d'une nation est dans le vent, lorsque la destinée d'un homme est dans le vent, personne ne peut récupérer cela. Même les sorciers et sorcières qui se promènent sur les balais savent que le vent est impétueux. Le vent ne négocie pas son passage. Le vent ne plaide personne. Le accomplissement. Il souffla dans les narines de l'homme un souffle de vent. Dieu n'avait plus besoin de manipuler la terre, le feu et l'eau pour avoir l'agile. Il avait besoin de créer le mystère surnaturel. Aussi longtemps qu'un homme
vit, peu importe la maladie, peu importe l'état dégradé de son corps, que le vent trouve son passage, il y a vie. Le mystère surnaturel, la bénédiction se cache dans le vent. Il parle et sa parole s'envole sur le vent. Personne ne peut arrêter le vent. Quand Dieu dit te donne la paix est sur le vent. Quiconque veut t'apporter la crise de la guerre sera balayé, terrassé par le vent. Si le vent ne souffle plus dans les narines d'un X, un X est mort. Si le vent ne souffle plus dans les narines d'un Y, un Y est mort. Si le vent ne souffle plus dans les narines d'un Z, un Z est mort. C'est le vent qui détermine la vie et c'est le vent qui donne la vie. C'est un mystère surnaturel. On ne peut expliquer, on ne peut pas comprendre. Mais Dieu fait souffler les vents pour bénir les nations, pour élever des ruines et restaurer les vies. Oui, Dieu fait souffler les vents et les vents sont des bénédictions. Le vent est une bénédiction dans les mystères de la vie et le vent aussi est une malédiction dans le mystère de la vie. Vous allez voir que des vents forts comme des cyclones, des vents vont élever des vagues un peu comme des tsunamis. Vous allez voir, on parlera des torrents, des tremblements, ça et là. C'est l'effet des vents. Donc, dans les mystères de la vie, il y a la bénédiction et la bénédiction est un cycle. Et aussi la malédiction est un cycle. Il y a un temps pour bénir, il y a aussi un temps pour maudire. Il y a un temps pour naître, oh mon Dieu, il y a un temps pour mourir. Donc lorsque nous parlons des mystères naturels, nous ne devons pas parler des mystères naturels sans associer les saisons et les crises. On ne peut pas parler de mystères naturels sans considérer le temps. Mais le vent ne vieillit pas. Il n'y a pas un vieux vent, il n'y a pas un jeune vent. Il y a toujours le vent qui souffle, soit il souffle de l'est, ou il souffle du nord, ou il souffle du sud, ou il souffle de l'ouest. Les vents sont connus par les zones dans lesquelles les vents soufflent. Mais les vents ne vieillissent pas parce que les vents ne meurent pas. Les vents sont éternels. Les vents soufflent en fonction de leur saison. Alors permettez-moi de vous introduire maintenant le mystère des saisons et des crises. Le mystère des saisons et des crises. Aidez-moi là à développer un peu. Aidez-moi là à développer. Je vais vous parler un peu le mystère des saisons et des crises. Vous savez, chaque saison a sa crise. Par exemple, quand on parle de la crise d'adolescence, lorsqu'un enfant va arriver à l'âge de l'adolescence, l'enfant va faire une crise et cette crise est inévitable. Par exemple, la saison des quatre pattes. Lorsqu'un enfant va arriver au temps de faire les quatre pattes avant de marcher, vous allez voir l'enfant faire les quatre pattes. Donc les saisons, chaque saison a sa crise. Chaque nation a sa saison. Il y a des saisons de crise parce que chaque saison a sa crise. Un peu comme dans la forêt, chaque saison a ses fruits que la forêt présente. Quand c'est la saison des mangues, la forêt va présenter des mangues. Quand c'est la saison des oranges, les oranges vont être donc présentées dans la forêt. Quand c'est la saison du café, du cacao, Dieu va permettre que la forêt présente cela. Donc chaque saison a sa crise. Pourquoi? Parce que les crises viennent pour pouvoir prouver que c'est la saison. Comment je sais qu'un enfant traverse l'âge de l'adolescence, de la puberté, mais il y a une crise de puberté qui va se présenter. S'il n'y a pas la crise de la puberté, nous ne pourrons pas donc identifier la saison. Donc chaque saison vient avec une crise. Un peu comme l'hiver. L'hiver qui vient avec un froid inexplicable. Personne ne sait si le pays est rentré dans un climatiseur ou bien dans un réfrigérateur, mais tout commence à givrer, tout commence à devenir froid. Parce que c'est une saison. Et cette saison s'appelle l'hiver. Chaque saison qui arrive, oh mon Dieu, vient avec sa crise. Frère, chaque saison a sa crise. Et chaque nation a une saison. Et chaque nation a sa saison. Vous devez comprendre ici. Vous devez comprendre ici que chaque saison a sa crise. Regardez un peu. Quand par exemple dans une relation amoureuse, on rentre dans la saison de la jalousie, la femme... Donc, lorsque c'est le temps de la jalousie, la femme fera des crises de jalousie. Mais lorsque la saison de la jalousie va passer, les choses même qui doivent la rendre jalouse ne la rendront plus jalouse parce que la crise est déjà passée. Donc les crises viennent pour marquer les saisons. Voyez, lorsque la saison de la sagesse arrive, il y a ce qu'on appelle des crises majeures. Un homme sage peut se hisser au-dessus d'une situation qu'un homme insensé va prendre pour gâcher sa vie. Donc il y a des saisons et chaque saison a sa crise. Chaque saison a sa crise. Les élections ont leur crise. L'amour a sa crise. Toutes les saisons, excusez-moi, ont leur crise. Même la richesse, la saison de la richesse, il y a les crises de la bourgeoisie, les crises de la richesse, parce que chaque saison a sa crise. Que Dieu bénisse Scolastique, que Dieu bénisse Yemitia qui nous suit, Ibrahim, vous êtes tous bénis, Kelani, suivez-moi bien. Donc chaque saison a sa crise. Donc
il arrive des saisons où la crise est inévitable. Mais le but de la crise n'est pas de détruire, mais d'introduire une autre saison. Quand c'est la saison de l'automne, vous voyez bien sûr que les feuilles des arbres commencent à tomber. C'est une saison, il n'y a rien à saison à sa crise. Quand c'est l'hiver, vous savez que c'est l'hiver à cause de sa crise. Oui, chaque saison a sa crise et chaque nation a ses saisons. Ta crise n'est pas ma crise et ma crise n'est pas ta crise. Nous ne sommes pas dans les mêmes saisons. En fonction de la croissance spirituelle, la compréhension de l'écriture et la position de Christ dans notre cœur, il y a des crises différentes. La crise de l'apôtre Jean n'était pas la crise de Pierre. Pierre était prêt à douter parce qu'il avait peur pour sa vie. Mais Jean, même quand on le mettait dans l'huile chaude et on l'isolait dans l'île de Patmos, c'était avec joie qu'il acceptait cela, car il savait que l'amour était plus fort que la mort. Et aussi longtemps que son amour pour Dieu est prouvé, la mort ne peut pas vaincre. Oh mon Dieu, l'amour. Chaque saison a sa crise. Et chaque crise a sa cible. Écoutez-moi bien. Chaque crise a sa cible. Lorsque Dieu décide de détruire avec l'eau, ça veut dire que la cible, ce n'est pas de détruire les poissons. Puisque les poissons vivent dans l'eau et ils ne meurent pas. Donc si on veut détruire la création par l'eau, ça veut dire que les poissons ne sont pas concernés. Mais si on décide d'empoisonner les eaux, ça veut dire que les poissons sont concernés. Regardez bien. Si Dieu décide de détruire la terre, les oiseaux ne sont pas concernés. Parce que les oiseaux sont dans les airs, les oiseaux sont en l'air. Donc même si on détruit toute la terre, les oiseaux ne sont pas concernés. Si on décide de détruire une ville, les animaux des champs ne sont pas concernés. Le lion, la panthère, le rhinocéros ne sont pas concernés. Donc comprenez que chaque crise a sa cible. Une guerre peut arriver dans une nation, mais elle vient pour des personnes ciblées. Elle ne vient pas pour tout le monde. Non, non, non. Elle vient pour des personnes ciblées. Même quand une maladie arrive, une épidémie arrive, elle vient pour des personnes ciblées. C'est pour ça que toutes les personnes ne mourront pas de VIH, toutes les personnes ne mourront pas de cancer, toutes les personnes ne mourront pas d'ulcère, de diabète. Aidez-moi à citer les noms, mais je vais vous dire un peu que chaque crise a sa cible. Ce qui périt par l'eau est différent de ce qui périt dans le vent. Ce qui périt par le feu est différent de ce qui périt sur la terre. Comprenez un peu que Dieu a amené les éléments de la création pour punir en fonction des cibles. Ce qui tue le méchant ne tue pas le juste. Non. Ce qui tue le pécheur ne tue pas le saint. Faites attention. Ce qui tue le faible ne tue pas le fort. Ce qui tue l'insensé ne tue pas le sage. Le désert tue une classe, mais le désert fait vivre une classe. C'est dans le désert que les premiers sortis d'Égypte sont morts, mais c'est dans le même désert que leurs fils ont pris foi et ont commencé à marcher, accomplissant de grandes victoires. Chaque saison a sa crise, et chaque crise a sa cible. Il y aura des crises en Europe, mais tu ne seras pas touché par ça. On va rapatrier des gens, on ne donnera pas des papiers, des visas à des personnes, mais toi tu n'es pas concerné. Chaque crise a sa cible, tu n'es pas concerné. On dit qu'il y aura des guerres partout, on parlera de bruit de guerre, mais tu n'es pas concerné. Chaque crise a sa cible de grâce. Chaque crise a sa cible. Bénis-les. Chaque crise a sa cible. Non, non, non. La maladie des vieillards n'est pas une maladie des enfants. Chaque crise a sa cible. Oui. Chaque crise a sa cible. Comprenez ceci. Chaque crise a sa cible. Si on dit les banques ont fait faillite, le planteur qui est au village, qui ne sait pas lire ni écrire, qui n'a pas de compte en banque, il n'est pas concerné par cette crise. Quand on dit qu'il y a une crise politique, celui qui n'est pas concerné par la politique ne doit même pas en parler, ce n'est pas son problème. Est-ce qu'une crise électorale est une crise nationale? Est-ce qu'une crise électorale est une crise de vie? Est-ce qu'une crise électorale est une crise des familles? Non! C'est pour ceux qui participent aux élections. Donc faites attention, la guerre peut passer, mais tout le monde ne mourra pas. Le feu passe, mais tout le monde ne meurt pas. Shadrach, Meshach, Abednego étaient dans le feu, mais le feu ne les a pas consumés. Après ce qui a été projeté, le feu les ont consumés. Comme il a dansé, il a échangé avec les lions. Les lions n'ont pas pu le manger. Mais pourquoi? Chaque crise a sa cible. Chaque crise a sa cible. Tu n'es pas concerné. Tu n'es même pas concerné. Même Dieu
Dieu jugera. Il y a toujours ceux qui sont en Christ qui ne sont pas la cible. L'enfer a sa cible. Chaque produit a une cible. Et chaque cible a son destin. Deux personnes peuvent être atteintes de la même maladie. Mais une personne peut mourir et l'autre peut vivre toute sa vie avec la maladie sans mourir. Pourquoi? Parce que chaque cible a son destin. Chaque nation a son destin. La crise électorale peut détruire un pays. Mais un pays qui a cru en Jésus-Christ, c'est un pays dans lequel Christ vit. Chaque cible a son destin. Oui, il y a des gens qui sont illettrés, mais le fait qu'ils soient illettrés ne les a pas empêchés d'être sages. Mais il y a qui sont lettrés, ça ne les a pas permis d'être sages. Pourquoi? Chaque cible a son destin. Chaque cible a son destin. Chaque cible a son destin. La Côte d'Ivoire a son destin. Le Burkina a son destin. Le Gabon a son destin. Le Niger a son destin. Le Mali, chaque pays a son destin. Chaque cible a son destin. Toi, tu as ton destin. Ton frère, ta soeur a son destin. C'est pour ça que vous pouvez naître de la même famille, malgré les malédictions familiales, les familles. Certains peuvent émerger et même rentrer dans la perfection divine. Parce que chaque cible a son destin. Chaque cible a son destin. Et comme chaque cible a son destin, chaque destin a sa source. Ça veut dire si un mal vient de Dieu, ce mal ne tue pas parce que Dieu ne tue pas. Mais il vient du diable tue parce que la mission du diable, c'est de voler, piller et égorger. Donc, c'est la source maintenant qui va déterminer la manifestation et la finalité, bien sûr, de la crise. Est-ce que Dieu envoie les crises pour nous tuer? Je dis non. Est-ce que les élections sont là pour nous tuer? Non. Les élections n'ont pas commencé à notre temps. Depuis les apôtres, pour choisir le remplaçant de Judas, ils ont fait un vote. Mais est-ce que cette élection a tué? Non. Arrêtons de regarder 2020 avec des yeux de cercueil et des yeux de deuil. Chaque destin a sa source. Et je crois que tout ce qui arrive aux nations dépend de Dieu. Dieu dit à Abraham, toutes les nations seront bénies au travers de toi, Abraham. Donc la destinée des nations ne dépend pas des hommes qui vivent dans la nation, mais bien sûr de Dieu. Car chaque destin a sa source. Et la source par excellence, c'est Dieu. Arrêtons de nous tromper et de nous croire trop surhumains. Non, non, nous sommes tous hommes dans une nation. Nous tous, nous sommes mortels parce qu'il y a des mystères naturels et des mystères surnaturels. Quelqu'un peut partir sans même prévoir parce qu'il y a des mystères naturels et des mystères surnaturels. Mais sachez que chaque saison vient avec sa crise. Et chaque crise a sa cible. Et chaque cible a son destin. Et chaque destin a sa source. Chaque destin a sa source. Comme il peut avoir des feux étrangers et aussi le feu de Dieu. Chaque feu a sa source, chaque eau a sa source, chaque terre a sa source. Le vent, oh mon Dieu, tire sa source, son essence de Dieu. Car Dieu est souffle et Dieu est vie. Donc quand Dieu souffle, c'est pour donner la vie et pas pour donner la mort. Je suis convaincu d'une chose, c'est pour ça que je dis que tu ne mourras pas, mais tu vivras. Tu ne mourras pas parce que la source dit que tu ne mourras pas. Si l'eau dit le poisson ne mourra pas, le poisson ne mourra pas. Mais si l'eau dit que le poisson doit mourir, le poisson doit mourir. Le poisson naît dans l'eau, il grandit dans l'eau et il meurt dans l'eau selon la volonté de l'eau. Nous sommes sortis de Dieu, nous grandissons en Dieu. Et si nous devons mourir, nous devons mourir en Dieu. Alors qu'en Dieu, il n'y a pas de mort. Il y a la résurrection qui est un automatisme qui vient corriger les anomalies de la mort. Ça veut dire qu'en lui, nous avons la vie. Et il est le chemin, la vérité et la vie. Notre Seigneur Jésus-Christ, nul ne vient au Père sans passer par lui. Donc pour arriver au Père, nous passons par le chemin, la vérité et la vie. Donc nous passons par la vie pour arriver en Dieu. Si la vie nous a emmenés en Dieu, rien ne peut nous tuer. C'est pour ça que j'ai dit, tu ne mourras pas, tu vivras.
Côte d'Ivoire, tu ne mourras pas, tu vivras. C'est vrai, il y a des mystères naturels qui planent autour de toi, mais tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Brodan, you are blessed. Tell your people, they will not die, but they will live. They will live and witness the goodness of God. Yes. Tu ne mourras pas, tu vivras. Oui, Côte d'Ivoire, tu ne mourras pas, tu vivras. Burkina, tu ne mourras pas, tu vivras. Non, Mali, tu ne mourras pas, tu vivras. Gabon, tu ne mourras pas, tu vivras. Écoutez, France, Amérique, vous ne mourrez pas, vous vivrez. Pourquoi? Parce qu'il y a des mystères naturels. Il y a des mystères surnaturels. Et tout destin a sa source. Et la source est Dieu. Et Dieu a placé cela en Christ. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, avec qui on croit en lui ne périsse point, mais qu'il est quoi? La vie éternelle. Donc la source dit que nous n'allons pas périr. La source dit que nous n'allons pas mourir, mais plutôt nous aurons quoi? La vie éternelle. Voici ce que déclare l'Élohim Yahvé, le Dieu créateur, celui qui est parole, qui orchestre et qui ordonne la vie. C'est lui qui dit, tu vivras. Il dit, tu ne mourras pas, tu vivras. Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de désordre, car Dieu est souverain, il est Dieu, il prendra soin de toi. Fils, fille, écoutez ce que dit l'Éternel. Ne vous laissez pas emballer par les journaux, les news et tout ça. Les hommes ne parlent que de ce qu'ils savent. Ils ne sont la source de rien. Ils sont tous victimes, ils sont tous cibles de quelque chose. Mais Dieu est la source. C'est lui qui détermine les saisons. Il est éternel. Les saisons et le temps n'ont pas d'effet sur lui. Écoutez-moi bien. Tu ne mourras pas, tu vivras. Maman, tu ne mourras pas, tu vivras. Papa, tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu annonceras les belles œuvres de l'Éternel. Oui, le vent ne meurt pas. Quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Il devient une nouvelle créature. Il est semblable au vent. Ah, mon Dieu. On ne peut pas te saisir et on ne peut pas te détruire. Non, Paul Kaza, on ne peut pas le faire. Maman Togora, c'est pas possible. C'est un mystère surnaturel. Comment est-ce que Dieu va ôter la rancœur? Il va ôter les colères des cœurs des gens. C'est des vents qui vont souffler. Souvent tu es fâché avec une personne. Tu vas lui faire du mal. Mais sur le chemin, il y a un vent qui souffle et ta pensée change. Dieu fait souffler les vents de la vie. Pierre pouvait dire, où allons-nous? Car tu as les paroles de la vie. Dieu parle pour donner vie, pas pour détruire. Pas pour détruire. Dieu parle pour bénir. Tu ne mourras pas. Non, les sorciers peuvent s'arranger, mais dans tous les cas, ils ne doivent pas te tuer. Il dit, Job, écoute-moi bien, j'ai donné instruction à Satan de pouvoir te fatiguer. Mais en ce qui concerne ta vie, il n'a pas de droit sur ça. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et la langue a pour mission et fruit la parole. Qui est parole? Il est Dieu. Il dit, Satan, tu peux fatiguer Job. Tu peux lui envoyer des crises, causer des crises. Mais tu ne peux pas le tuer. Parce que sa vie est dans le souffle. La vie des nations se trouve dans le souffle de Dieu. C'est Dieu qui a soufflé les nations. Ce ne sont pas les leaders politiques. Ce ne sont pas les rois. Ce ne sont pas les chefs. Ce ne sont pas les décideurs des nations. Non, c'est Dieu qui a soufflé les nations. Avant que ces hommes soient, la terre était, l'eau coulait déjà, le vent soufflait, le feu était au rendez-vous. Dieu avait déjà placé la création. L'espace aérien, maritime et terrestre existait déjà. Parce que Dieu est Dieu. Et Dieu est un Dieu mystère. Dieu est un Dieu mystère et Dieu est un Dieu glorieux. Dieu est un Dieu glorieux et Dieu est un Dieu mystérieux. Il dit cette maladie n'est pas pour la mort de Lazare. Pourquoi? Là où les gens voient la mort, non, personne ne mourra. Ces élections n'emporteront pas de vie innocente. Non, ces élections ne vont pas détruire des personnes. Elle est ciblée, il y a des gens qui sont ciblés. Même quand la mort arrive, la mort cible. Quand l'ange de la mort passait en Égypte, l'ange de la mort avait sa mission. Même si la mort devait passer, mais elle ne détruira pas les enfants de Dieu, ne détruira pas les innocents qui ont mis leur confiance en Dieu, en qui Christ vit. Non. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu ne mourras pas, tu vivras. Pourquoi?
Parce que tu dois raconter la gloire de Dieu. Le témoignage ne meurt pas. Dieu a accompli des choses dans ta vie que Dieu veut transporter, transmettre, relâcher dans ta vie. Tu es un instrument pour le témoignage glorieux de Dieu. Tu ne mourras pas. Côte d'Ivoire, tu ne sombreras pas. Église de l'Éternel, tu ne sombreras pas. C'est vrai, des faux vont se lever, des menteurs vont se lever, des diaboliques sataniques vont se lever, avec toute forme de pratique pour jeter un discrédit sur l'Église. Mais la vérité finit toujours par triompher du mensonge. La lumière finit toujours par trouver son chemin et se glisser subtilement là où les ténèbres avaient déjà établi leur cité. Il y a un temps où Dieu révèle sa gloire. Par quoi? En annonçant l'oracle. Pendant que tout le monde pense à la mort, à la destruction, tout le monde pense à l'exil, Dieu dit cela n'aura pas lieu, car tu ne mourras pas, mais tu vivras. Et tu annonceras le bonheur de l'Éternel. Pourquoi? Parce que telle est la volonté de Dieu pour les nations. Telle est la pensée, la volonté de Dieu. Ok, d'accord, elle va prendre ça pour toi. Ami, allez prends Moïse, va lui donner ce qu'elle veut, pardon, je finis. Tu ne mourras pas. La crise ne t'emportera pas. La maladie ne t'emportera pas. La pauvreté ne t'emportera pas. La crise économique que subit le monde ne t'emportera pas. Non, même la guerre mondiale n'a pas détruit toute l'Europe. Il y a eu des survivants. Même quand atomistique, bactériologique tombait en Hiroshima et Nagasaki, il y avait des gens qui vivaient et qui survivaient par là. Oui, chérie. Oh, Ami, viens lui donner le truc, non? Ami, s'il te plaît, va, elle va te donner. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu accompliras les œuvres de l'Éternel. Cette élection, Côte d'Ivoire n'est pas pour ta mort. Ce cancer n'est pas pour la mort. Cette misère, cette crise que tu traverses n'est pas pour ta mort. Non. Cette colère de ton épouse, de ton époux, n'est pas pour ta mort. Ce divorce qui a commencé n'est pas pour ta mort. Mais Dieu va restaurer ta relation. Dieu va restaurer ta relation. Ces crises, ces conflits, ces provocations ne viendront pas pour te tuer. Cette maladie n'est pas pour la mort de Lazare. Parce que Jésus aimait Lazare. Dieu aime la Côte d'Ivoire. Jésus aime la Côte d'Ivoire. Le Saint-Esprit aime la Côte d'Ivoire. Dieu aime les nations. Cette maladie n'est pas pour la mort. Non. Congo, ça te concerne. Afrique du Sud, ça te concerne. La prison de Mandela n'était pas pour sa mort, mais pour préparer un règne glorieux. Oh mon Dieu, cela n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Yahvé. Non. Non. C'est pas pour la mort, mais c'est pour révéler la gloire de Dieu. Les mystères que vous voyez aujourd'hui, que vous entendez ça et là, ces choses ne viennent pas pour vous tuer, mais ces choses viennent pour vous fortifier, vous présenter l'excellence de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Quel amour! Oh, quand son grand amour s'est manifesté, il a déployé sa main et il nous a sorti des griffes du lion. Oh mon Dieu, des crocs de l'ours, Dieu nous sortira de la crise, Dieu nous sortira de la malédiction, de la maladie. Même s'il y a un cycle de guerre planifié pour les nations, Dieu nous sauvera, car il ne nous a pas créés pour nous détruire. Il ne nous a pas emmenés sur terre pour nous livrer à la mort. Non, il ne nous a pas créés pour être victimes des attaques, des bombardements. Non, 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 il nous a créés pour vivre le bonheur. Si Dieu avait voulu nous créer pour cela, il nous aurait mis dans un feu, dans une fournaise, mais il nous a mis sur une terre bénie avec la création de la nature. Ça veut dire que les plans de Dieu, ses desseins sont clairs. Il les énonce, il dit Jérémie, les projets, les plans que j'ai pour vous ne sont pas des projets de malheur, mais au fait, je les ai mis ensemble afin de vous donner un avenir merveilleux. Dieu a un avenir glorieux, merveilleux pour les nations et pour les peuples. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Car ce mal, cette crise, cette élection, ces conflits, ces palabres, ces injures, non, non, ce n'est pas pour ta mort. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour te détruire. Non, ce n'est pas pour te faire du mal. Mais c'est pour te faire du bien. Lorsque nous comprenons la pensée de Dieu
et que nous découvrons la vérité, nous avons une liberté en nous. Donc nous n'approchons pas l'avenir avec une crainte, avec une peur, car nous avons l'assurance, nous avons la garantie. C'est comme une voiture qui est assurée. Elle n'a pas peur, elle n'a pas de problème. Elle avance avec assurance. Le jour qu'il y a un conflit, l'assurance va réparer cela. Dieu nous a assurés en Jésus-Christ. Notre vie est assurée, notre avenir est assuré, notre avenir est garanti. Même quand les mystères naturels comme surnaturels arrivent, Dieu prépare des choses excellentes, des choses merveilleuses pour nous. Ce n'est pas pour toi. Le sorcier peut mourir au village, le méchant peut mourir à la guerre, mais ce n'est pas pour toi. Toi, c'est un bonheur que Dieu te réserve, le temps que tu le connaisses et qu'il se manifeste pleinement en toi. Dieu t'a créé pour un but, c'est ce but qu'il faut comprendre. Mais ce n'est pas pour te détruire. Les élections ne sont pas faites pour détruire les pays. Malheureusement, qu'on a pensé qu'élection veut dire guerre. On a pensé que élection veut dire crise. On a pensé qu'élection veut dire crise. Élection veut dire que désaccord. Élection veut dire affrontement et bataille. Non, élection c'est un choix. Nous avons été élus. Nous avons été choisis par Dieu. Quand Dieu nous choisissait, il n'a pas tué. Ce n'est pas parce que tu n'as pas été choisi pour un poste que tu n'as pas été choisi pour un autre poste. Non. Non. Ce n'est pas parce que tu n'as pas été choisi comme le meilleur, par exemple, buteur, que tu peux être le meilleur, par exemple, passeur. Il y a toujours un choix. Une élection, ce n'est pas la fin du monde. C'est une personne qui sera portée à une place et les autres vont occuper d'autres places. Le choix ne tue pas. Ce n'est pas parce que tu as choisi ta femme que tu as tué toutes les autres femmes. Non, mais tu as fait ton choix selon ce que ton cœur t'a conduit, ce que ton cœur t'a dit. Un choix n'est pas une mauvaise chose parce que lorsqu'il n'y a pas de choix, il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas d'engagement. Nous devons comprendre. Nous devons comprendre que les élections, c'est là où chacun vient présenter son produit. Comme Jésus-Christ, il vient nous présenter son produit. Il dit, je suis venu pour mourir pour vous. Je suis venu vous reconnecter avec le Père. Je suis venu donner la paix. Je suis venu pour accomplir la parole pour vous. Son projet est bon. Voilà pourquoi j'adhère. Voilà pourquoi je l'ai choisi comme Seigneur et Sauveur. Mais le fait que je le choisisse ne veut pas dire que je tue tous les autres. Non. J'ai fait mon choix. Et toi, quel est ton choix? J'ai choisi parmi plusieurs prophètes apôtres de dire qu'il n'y a pas de crise dans mon pays. Selon que Dieu me dit, c'est mon choix. C'est mon choix de dire que l'élection ne veut pas dire guerre. C'est mon choix de dire que les armes que l'armée a ne veut pas dire tuer le peuple. C'est mon choix de dire que celui qui est élevé ne rabaisse pas les autres parce qu'il y a de la place toujours pour être élevé. C'est mon choix de dire que les crises qui arrivent ne viennent pas pour moi. C'est mon choix de dire que j'aime Dieu. C'est mon choix. Quel est ton choix aujourd'hui? Au lieu d'entrer dans les conflits de religion et tout, Ismaël et Isaac ne se sont jamais agressés eux-mêmes. Quel est notre choix? Notre choix, soit c'est la paix. Et nous allons vivre la paix. Mon choix, c'est que tu ne mourras pas, tu vivras. Et c'est ce que j'ai entendu de la part de Dieu, que je t'annonce, mon frère, je t'annonce, ma soeur. Et j'annonce cela avec assurance, avec paix, de joie. Tu ne mourras pas et tu vivras. C'est la paix que Dieu est en train d'apporter aux nations. L'Afrique doit se surpasser pour comprendre que l'élection veut dire présentation d'un projet, présentation d'un plan de gouvernement, un plan de développement. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas un lieu d'armes, ce n'est pas un lieu d'affrontement, ce n'est pas un lieu d'armement, de conflits, des positions, des peuples, des langues et des religions. Non, ce n'est pas un temps pour opposer musulmans, chrétiens, opposer